Alors, c'est parti pour cette journée du mardi 8. Alors, j'ai changé un petit peu là, j'ai voulu que ça soit bien visuel. Donc, je vais t'expliquer tout ça. Cette journée, je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on peut la vivre du mieux possible? Comment est-ce qu'elle peut apporter ses plus grands cadeaux? Donc apparemment, il semblerait que l'énergie globale de cette journée, au meilleur de son potentiel, ce soit de t'apporter beaucoup de joie de vivre avec un esprit très enfantin, envie de faire des châteaux de sable, voilà, très 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 agréable, et de partager surtout cette joie avec d'autres. Alors, pour autant, quand on voit les cartes qui sortent, ce n'est pas d'une si grande évidence. En fait, on voit que tes circonstances de vie, donc tu vois, circonstances, pensées, émotions, actions, résultats, c'est ce qui s'appelle le mindset en coaching, et moi je fais mon mindset avec le tarot. Donc je trouve ça cool de le partager avec toi de cette façon-là. Ça permet d'être plus visuel et plus organisé aussi. Donc dans la circonstance, on a un 8 de bâton et un 7 de coupe. Donc il semblerait que tu sois un petit peu pressurisé. Qu'on te dise ah bah là faut y aller quoi, y a pas mal de choses à mettre en place, fais attention où tu mets les pieds, tu pourrais sentir une forme de pression sur toi, une pression par rapport à un résultat à donner ou à obtenir pour toi-même ou peut-être pour quelqu'un d'autre, hein. Donc ça déjà, soit ça te parle, soit ça te parle pas. Si ça te parle pas, c'est que ce tirage il est pas pour toi. Donc tu sens bien que tu peux beaucoup apporter, mais tu sens aussi qu'on te demande peut-être de rendre un service ou de faire quelque chose dans un temps ou d'une manière qui te semble un petit peu trop juste pour toi. Donc, quelle est la meilleure manière d'aborder cette circonstance de vie? Avec des pensées absolument magnifique, parce que là on a la papesse et on a l'impératrice, donc c'est très fort. Je pense que cette journée elle est très forte parce qu'on a aussi le mat qui arrive et on a cette carte là qui est quand même assez importante et l'as de bâton, donc ça fait beaucoup de cartes on va dire qui ont du poids, qui ont de la puissance. Donc au niveau des pensées, ce qu'on te conseille tout simplement, c'est de te sentir capable, c'est de te dire en fait on me demande de faire quelque chose ou je me demande à moi-même, parce que c'est peut-être toi qui te mets la barre haute, je me demande de faire quelque chose ou on me demande de réaliser une chose, eh bien je décide que j'en suis complètement capable et je le fais en m'amusant. Je le fais à mes conditions aussi. Donc ça c'est la pensée que tu peux avoir, c'est je suis complètement capable et je vais le faire à ma façon. Au niveau des émotions, quand tu fais ça, tu sens qu'il y a de l'enthousiasme, qu'il y a une liberté aussi dans la mise en action. Parce que si tu ne te sens pas capable, tu vas te sentir complètement écrasé par ce qui t'est demandé et tu vas sentir que tu étouffes. Et tu vas te dire, mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible, dans quoi est-ce que je me suis embarquée, qu'est-ce que je me suis demandé, j'y arriverai pas. Donc vraiment, donne-toi l'autorisation de penser ça. Donc c'est juste toi qui décides de tes pensées, hein. Personne d'autre ne décide de tes pensées. Évidemment, si tu n'es pas habitué à avoir ce style de pensée-là, il faut travailler sur tes croyances. Les croyances, c'est lié à la programmation inconsciente de chaque individu, donc c'est selon ton vécu. C'est plus ou moins facile de penser de cette manière, mais vraiment travaille sur cette croyance, ça va t'aider de te sentir capable de réaliser ce qu'on te demande. Donc ensuite, au niveau émotionnel, ça t'apporte cette fameuse liberté, cette sensation que tu vas passer le temps qu'il faut, tu vas le faire comme toi tu as envie de le faire, mais que ça va fonctionner. Voilà, tu as vraiment besoin de ressentir cette émotion d'enthousiasme, de confiance et de joie de te lancer dans ce projet ou de faire ce qui t'est demandé de faire. Au niveau des actions, on a ici le 5 d'épée. Alors, tu remarqueras quand même que là, on a le 7 de denier qui nous parle de faillite. Alors, c'est un jeu qui est un peu complexe. Ce jeu-là, c'est le tarot de Thoth. Il est
pas très sympathique, hein. C'est un jeu très très dur, donc t'en fais pas. En fait, en vrai, le 7 de denier n'a jamais voulu dire faillite dans le tarot classique. C'est juste une interprétation, de la même manière que le 7 de coupe n'a jamais voulu dire débauche. C'est une interprétation, mais c'est pas comme ça que moi je le ressens pour toi pour cette semaine. Donc, ici, la carte de la défaite, qui s'appelle comme ça, la 5 d'épée, te pousse à faire les choses autrement, tout simplement. Donc, dans ta manière de gérer ce projet, je pense que c'est quelque chose qu'on t'a déjà demandé de faire ou que tu t'es déjà demandé de faire toi-même. Et là, on te dit, fais-le d'une autre manière. Voilà, sois un peu plus inventive, un peu plus créative dans la manière d'aller au bout de cette journée, quoi. Parce que sinon, tu vas te sentir dans l'incapacité de le réaliser. Donc je pense que ça te demande beaucoup d'innovation, de créativité. En même temps, c'est complètement possible si tu fais confiance, si tu te fais confiance avec l'énergie du mage, du battleur, hein, c'est le battleur ici. Je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai peut-être dit que c'était le mat, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire, c'est le battleur. Donc, si tu es dans l'énergie de cette confiance-là, tout devient possible parce qu'en fait, tu t'autorises peut-être à modifier ta manière de travailler, tu t'autorises à faire les choses autrement. Tant que tu ne te l'autorises pas, ça va être un fardeau, ça va être compliqué, ça va être lourd, ça va être chiant. Donc, vraiment, pensée, émotion, action, on y va et on se fait confiance, on fait les choses autrement. On y va en force, mais d'une manière solaire. C'est-à-dire qu'on n'y va pas en voulant contrôler, on y va en se disant, bah tiens, comment est-ce que je pourrais rendre ça sympathique? Comment est-ce que je pourrais rendre ça fun? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à mettre du peps dans cette journée? Et encore une fois, ça revient sur l'idée de s'amuser et de faire des choses de manière un peu plus enfantine que ce que tu faisais jusqu'à présent. Parce que je pense que ce qui t'attend cette journée, c'est un sujet un petit peu sérieux, tu vois, un petit peu barbant, et que tu ne sais pas pour l'instant comment t'y prendre autrement que la manière que tu as déjà utilisée. Et là, on te dit vraiment, vas-y autrement, quoi. Lance-toi un nouveau défi. Mais un défi sympathique, pas un défi de réussite. Détache-toi du résultat et fais juste comme ça te plaît de le faire. On peut parfois, là je prends un exemple qui va me parler parce que j'ai prévu de faire ma compta ce mardi. Donc la compta, c'est pour moi, même si je suis comptable à la base, c'est quelque chose d'hyper barbant. Ça n'a aucun intérêt pour moi, ça m'ennuie grave et je ne trouve pas d'intérêt à faire ça. Mais l'intérêt, pendant la compta, ça peut être d'écouter une super musique, ça peut être de regarder un film en parallèle, ça peut être peut-être d'aller dans un espace de coworking pour être avec d'autres personnes et se dire bah, au moins je suis pas toute seule à faire ma compta, il y a d'autres entrepreneurs qui sont dans cette même situation. Il y a un moyen en fait de rendre les choses sympathiques, de rendre les choses fun. Donc c'est vraiment tout l'objet de cette journée. Et au niveau du résultat, et ben franchement, tu sens que ça te donne de l'énergie, alors qu'avant, à mon avis, le projet que tu as prévu pour ce mardi, c'est un truc qui te pompait, tu sortais de là, t'en avais juste marre, tu voulais qu'une chose, c'est que cette journée se termine le plus vite possible. Alors que là, tu vas y trouver un intérêt peut-être inédit, et avec le 10 de coupe, qui nous parle là de satiété, et ben c'est franchement top. C'est cette sensation que, ah bah, j'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai fait d'une nouvelle manière, j'ai réussi à m'amuser et du coup ça m'a donné de l'énergie et en plus je me sens comblée émotionnellement. C'est vraiment un beau résultat, je suis satisfaite de moi, je suis contente. Si j'avais su, j'aurais fait ça plus tôt. Voilà. Donc c'est très très sympathique, mais ça commence avec un sujet agaçant, pas très agréable, que tu connais hein, très certainement. Là, je ne t'apprends rien. À mon avis, tu es au courant de ce qui t'attend aujourd'hui. Peut-être un rendez-vous, un truc que tu repousses depuis longtemps. Ça peut être tout un tas de choses différentes. Donc, voilà un petit peu pour toi l'opportunité du jour. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite évidemment à t'abonner à cette chaîne. C'est gratuit pour toi, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et si tu veux une consultation, du coaching, etc., tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc voilà, je te laisse faire ta tambouille. Et je te souhaite un magnifique mardi. À bientôt!